Comment résumer le salon des métiers de l'artisanat d'art en quelques mots? C'est l'occasion pour nous de permettre à ces artisans qui sont souvent dans leurs ateliers, qui ont du mal à se montrer, de montrer leur capacité de réalisation, mais aussi leurs produits. C'est vraiment très très important pour nous. Donc on va retrouver sur cet espace des mises en scène, des artisans qui vont réaliser devant nous leurs produits, et puis on va retrouver les produits sur leur stand. Et ça, c'est formidable. Jean-Luc Léger, on a des jeunes qui travaillent derrière nous, on voit leur dextérité. Oui, c'est des jeunes passionnés. Et ils s'expriment à travers leurs ouvrages, tout ce qu'ils font, et ils mettent toute leur, sans être vulgaire, leur trip dans leur ouvrage. Qu'est-ce que tu aimes dans ce métier? Tout, pouvoir transformer de l'acier en ce qu'on veut quasiment. Donc aussi fabriquer des choses utiles comme des portes. Et après là c'est vraiment de l'art, on fait plus au CFA pour on va dire s'expérimenter. Mais c'est vrai que j'aime bien fabriquer des choses de nos mains. Saveur et terroir avec l'emblématique chocolat des 100 ans de Savoie Expo, ça fait plaisir Pascal. Ah ouais, je suis très très content, c'est vraiment un geste fort du CFA, de son président, de son directeur et des jeunes et des éducateurs pour faire ce chocolat, cette pièce, cette médaille en chocolat des 100 ans de Savoie Expo. Merci beaucoup. Didier, c'est une opportunité unique pour tous les apprentis et tous les métiers d'être valorisés aujourd'hui. Eh bien là, on a donc un groupe de chocolatiers. On a un peu plus loin, dans l'autre hall, un groupe de bouchers. Et on a aussi de jeunes boulangers qui sont en train de faire de la vente. Et on a aussi des animations tout au long du week-end pour montrer ce que les jeunes sont capables de faire en live dans un environnement qui n'a rien à voir avec un boulanger, un boucher ou un pâtissier chocolatier. Donc on voit qu'ils sont capables, ils s'adaptent, ils se font plaisir, ils ont le sourire. Ils sont bien fatigués à la fin du week-end, mais ils sont contents. Alors là, il y a un poste. Comment ça se passe, Laurence? Là, c'est une association en fait de plusieurs boulangers. Donc, j'ai fait travailler des boulangers de Chambéry, d'Aix-les-Bains, et le CFA du Fontanil qui nous fabrique des choses ici. L'apprentissage en boulanger, ça dure combien de temps? Comment ça se passe au CFA? Donc on a la possibilité d'être entre 3 et 5 ans de formation au Fontanil sur différents niveaux de qualification pour la boulangerie. Bon alors, explique-nous ce que tu es en train de faire là. Alors là, je suis en train de démonter une côte de bœuf. Donc c'est-à-dire on la sépare comme ça et on enlève tous les nerfs qu'il y a là et on remet le gras et comme ça il n'y a que du bon à manger. Bon, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Tout, hein. Travail de la viande, rendre service aux clients, vraiment tout qui est bien. Pascal, tout au long du week-end avec le CFA, des démonstrations, aussi bien en boulangerie qu'en pâtisserie? Oui, en pâtisserie et en boucherie, et j'ai adoré, que du bon à manger, c'est ce que je retiens de cette interview. Un salon spécial pour l'art et les artisans? Oui, nous avions déjà initié depuis longtemps la collaboration, la Chambre de métier de l'artisanat de la Savoie, avec Savoie Expo sur le plateau de la Cité du Goût, dans ce salon Saveur-Étoire, et nous avions tous les deux une envie, la même envie, de mettre en avant les métiers d'art. Et donc on s'est rejoint sur ce projet et on a concrétisé. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et nous entourons Mercotte, qui est l'ambassadrice de ce salon au Saveur et Terroir. Alors là, il y a un nouveau hall qui a ouvert, immense. Et il y a, mais je ne sais combien d'exposants. Moi, j'ai juste fait un tour avant l'ouverture, donc j'ai encore pas tout vu. Mais c'est exceptionnel. C'est vraiment 2 salons en un, on va dire. Hein. Tu as la gourmandise d'un côté, les fêtes de Noël et tout. Et après, tu as pour les cadeaux aussi, mais tous les artisans. Il y a même des démos où ils vont faire, un ébéniste va faire une démo, je sais pas, je me souviens plus. Enfin, il y a plein de démos. Après, il faut regarder le programme. Moi, je me souviens pas de tout à mon âge, j'en oublie. Mais j'ai quand même noté qu'il y avait plein de démos. À son âge, une énergie incroyable, incroyable. Ah, moi, je dédicace aussi, hein, la Savoie gourmande. Hein. Bon, je vais parler un peu de moi aussi, tant qu'à faire. Hein, ne gêne pas. Hein. C'est des beaux cadeaux de Noël à faire. Bien sûr. Non, mais c'est vraiment un salon gourmand. Moi, je suis déjà allée réserver mon foie gras de chez Barthes, comme chaque année, parce qu'après, il n'y en a plus. Mes sardines, voilà. Les pruneaux, il y a plein de choses extraordinaires. Moi, j'ai vraiment mes points habituels. Je craque. On retrouve le plus gourmet des animateurs, Serge Carbonel. Alors un gros programme ici même devant cette cuisine. Eh oui, dans cet espace où vont cuisiner des chefs étoilés, effectivement les chefs étoilés de nos lacs. Hein. On aura Michael Arnoux, 2 étoiles, Valentin Marin, l'Auberge La Martine, 1 étoile, Antoine Sevozmamy, le nouvel étoilé du lac, l'incomparable, mais aussi des gourmands comme un couple de chocolatiers d'Aix-les-Bains, Cacao, qui viendra faire une démonstration, la chocolaterie Camaillos, on a aussi le Perron
Pérou avec la cuisine péruvienne de Claudia du Pérou à Saint-Méron. Bref, on a essayé de faire une sorte de mélange de saveurs, de goûts pour le public qui viendra voir les chefs cuisiner, mais aussi, ce qu'on attend tous, déguster évidemment. Ah oui, la gourmandise est un bon défaut. C'est bien pour vous d'être sur un tel salon? Bah oui, c'est pour faire se connaître, c'est le meilleur moyen. Meilleur moyen pour montrer un peu, c'est pour ça que je ramène mon métier, pour que les gens se rendent compte que ça existe encore, oui. Qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer là? Là, je vais faire un tissu pour des coussins. Allez, focus sur un coup de cœur, Pascal. Oui, un coup de cœur avec le Kiwanis. Alors, première information importante, si vous rentrez avec un jouet que vous offrez au Kiwanis, l'entrée est gratuite sur le salon. Et puis, qu'est-ce qu'on découvre d'autre sur ce salon? Alors, ce qu'on en découvre, c'est une vente caritative de soupes. Des soupes qui ont été élaborées par une douzaine de chefs de la région. Ces soupes nous permettent de faire des dons, particulièrement à l'hôpital de Chambéry, service maternité et service néonatal. Ça sera la deuxième année que nous participons pour l'hôpital à ces dons.